Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger et installer PuTTY. PuTTY est un client SSH que je trouve très pratique lorsque je suis dans un environnement Windows. Donc, c'est un logiciel qui permet de se connecter à SSH, par exemple à un serveur Linux ou un routeur, une switch, etc. Tous les équipements qui peuvent être connectés à SSH. Je sais que Windows 10 intègre un client SSH, mais je trouve PuTTY très léger à installer et utiliser, donc très efficace aussi. Donc, lorsque je ne suis pas dans un environnement Linux, mais que je suis en Windows, c'est très souvent PuTTY que je vais utiliser pour me connecter à SSH. Donc, pour l'installer, c'est vraiment très simple. Donc, on va commencer par le téléchargement. Donc, ouvrez votre navigateur. Et ensuite, dans la barre de recherche, moi j'écris PuTTY, donc P-U-T-T-Y. Je prends le premier site, là. Assurez-vous que c'est bien www.putty.org, c'est le site officiel. Donc, je fais encore une vérification, c'est bien putty.org. Et dans le site, on clique sur Download PuTTY. Donc, là, dans cette page-là, on va aller dans la section Package File. Choisissez la version que vous voulez. Dans mon cas, je vais choisir la version 64 bits. Donc, pour Windows, donc le Windows Installer, m.msi. Donc, voilà. Ça télécharge. C'est très léger. C'est juste 3.5 MO. Donc, une fois que c'est téléchargé, allez dans votre dossier de téléchargement ou à l'endroit où tous vos logiciels se téléchargent. Et il suffit de double-cliquer dessus pour l'installer. Encore une fois, c'est très léger et très rapide. Donc, à cette fenêtre-là, on fait Next. J'utilise le dossier par défaut pour l'installation. Ici aussi, par défaut. En fait, si vous voulez un raccourci sur le bureau, juste cocher la deuxième case qui est de Add Shortcut to PuTTY on the desktop. Donc, juste mettre comme ça. Puis là, ça va créer une belle petite icône sur le bureau. Donc, c'est oui, je vais autoriser. Et voilà, c'est très rapide. Je décoche View README File. Je ne veux pas la lire. Puis voilà, l'icône est apparue sur le bureau. Et pour terminer, voilà l'utilisation qui est très simple. Ça va être une utilisation très basique que je vais vous montrer. Donc, il suffit de double-cliquer sur l'icône et dans la première fenêtre, dans le champ Hostname or IP, juste écrire l'adresse IP de la machine que vous voulez vous connecter. Et en bas, vous faites Open. Donc, à la première connexion, il va vous demander d'autoriser le certificat du serveur SSH. Donc, il faut cliquer sur Accepter. À l'étape suivante, il vous demande le login. En fait, c'est d'entrer le nom d'un utilisateur qui peut se connecter à SSH à votre machine. Dans mon cas, c'est User1. Et voilà, je suis connecté à ma machine Linux, à une de mes machines Linux. Ça peut être, il y a plusieurs périphériques qu'on peut se connecter à SSH, là, les routeurs Cisco, tous les routeurs, la majorité des routeurs entreprises, les switches, les serveurs Linux ont très souvent un serveur SSH d'installer. Donc voilà pour la vidéo, une vidéo très courte et très simple. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous pensez de ça et si vous avez des suggestions pour des futures vidéos ou si jamais vous voulez que je vous montre une utilisation plus avancée avec PuTTY parce que comme on a vu là, j'ai seulement utilisé la première fenêtre qui était le host puis ensuite open. Il y a plusieurs petits trucs sympas qu'on peut faire dans les autres options. Donc merci d'avoir écouté la vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée.